sommes dans un secteur typique de morphologie jurassienne, c'est-à-dire qu'en face de nous, on a une morphologie qui est héritée d'une grande caractéristique, c'est la présence à la fois de calcaire et de marne. Donc des calcaires des niveaux compétents, résistants, et des marnes des niveaux tendres et imperméables. Ces calcaires sont caractérisés par une forte perméabilité liée à leur fracturation. Donc la morphologie, le paysage, est un héritage justement de la mise en place de cette fameuse géologie. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est qu'on dégage une de ces goules, un de ces gouffres, d'un fort encombrement de déchets ménagers. Donc on est en train justement de les dégager de tous ces encombrants pour leur restituer, on va dire, une qualité acceptable pour justement sauvegarder le milieu. Donc on retrouve une voiture quasiment complète dedans. Il y a eu énormément aussi de bidons d'huile, de choses comme ça. Donc tout ça recoule dans les nappes phréatiques. On a un camion grue adapté avec un grappin, des grandes dents au bout. Le grappin me sert simplement à remonter les matériaux. Enfin tout ce qu'ils ne savaient pas quoi faire. De toute façon il n'y avait pas de décharge à l'époque, donc ils avaient un trou, ils le mettaient dedans. Le secteur du Mémont est caractérisé par un anticlinal, bien qu'on se situe dans un creux topographique. En vérité, nous sommes sur une montagne, sur un mont. Un anticlinal, donc un relief qui a été totalement érodé en son centre. Là, on est situé dans la combe latérale qu'on appelle l'Agoulet, les Guillemins. Donc on retrouve aussi dans la terminologie des morts, des noms, l'ensemble des éléments de la morphologie jurassienne. Vous entendez la bosse, elle est au sommet de l'anticlinal. Vous entendez le Mémont, c'est un mont dérivé qui est venu réémerger au cœur de cet anticlinal érodé. Vous entendez le nom de l'Agoulet, qui correspond à une goule, une perte, dans laquelle l'eau disparaît sous terre. Donc dans le secteur, en particulier le Mémont, le Bizot, on voit apparaître des eaux qui sont collectées dans les zones marneuses sur lesquelles se sont installées des tourbières, qui petit à petit vont disparaître au contact des calcaires qui apparaissent dans la partie centrale. Il s'agit d'une série de pertes ou de goules. Donc cette eau très acide issue des tourbières, en plus très très froide, puisque l'optimum de dissolution des calcaires se situe proche de 0 degré, donc elle a une très très forte capacité de dissolution. Elle est venue dissoudre ces calcaires pour les faire disparaître au profit de gouffres qui s'enfoncent profondément en direction des résurgences dans les vallées, la vallée en particulier la vallée de Soubre dans notre secteur.